danser et louer. Peu importe ce que je vis, de ressusciter vie en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Hey! Oh, 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 oh.
Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous te rendons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous te rendons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Le premier, le dernier. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous te rendons
Pendant cette crise du coronavirus, plusieurs voix se sont élevées, certaines très bonnes, d'autres moins, d'autres pas bonnes du tout, d'autres encore très dangereuses. Plusieurs serviteurs de Dieu deviennent les messagers de théories conspiratrices, voire promulguant les complots. Certains en deviennent les porte-paroles, utilisant leur position de leader pour entraîner ou séduire les chrétiens et d'autres dans des traverses qui ne nous concernent pas. Nous sommes appelés à prêcher la parole en tout temps et non à manipuler les gens par des théories qui tiennent ou qui ne tiennent pas debout. En d'autres mots, ce n'est pas notre rôle. Comme Jésus, il nous faut saisir la révélation que son royaume n'est pas de ce monde. Et comme lui, nous devons nous occuper de ce royaume-là, car c'est là et pour cela que nous sommes loin. Lisons ensemble les exhortations de l'apôtre Paul à Timothée, qui sont souvent lues lors de l'ordination de nouveaux serviteurs de Dieu. Mais il se peut que beaucoup ont oublié qu'elles sont de vigueur pour tous les serviteurs de Dieu, même pour ceux qui se sentent mûrs, approuvés ou qui auront réussi. Dans 2 Timothée 4, 1 à 3, voici ce que l'apôtre Paul dit à Timothée. « Je t'en conjure, devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Mes frères, mes sœurs, c'est à cela à quoi les serviteurs de Dieu sont appelés. À prêcher la parole en toute occasion, bonne ou favorable. Or, ces dernières semaines, nous entendons des choses publiées ou non qui indiquent qu'il y a une dérive dans le contenu de certaines prédications. Et cela attire les gens, cela apporte un certain succès. Mais ceci ne veut pas dire que Dieu soit derrière cela. Vous serez étonnés de ce que l'on peut entendre. Certains pensent être investis de révélations spéciales, même prophétiques, pour dévoiler au peuple chrétien ce qui est en train de se passer, et ainsi aider Dieu dans l'accomplissement de ses plans. Notons que durant toute l'histoire de l'Église, nous avons rencontré des gens qui essayent d'aider Dieu, mais au lieu de l'aider, ils deviennent comme des Abraham, et leurs théories comme des Agar, et nous connaissons les conséquences. Voyez-vous, notre devoir en tant que serviteur de Dieu n'est pas de dévoiler des théories conspiratrices, même si elles existent réellement. Nous devons apporter encore et encore la solution, à savoir Christ et Christ crucifié. Nous ne devons pas faire dévier le peuple en dehors du canon scripturaire, mais de le diriger constamment dans la centralité de la parole de Dieu. Voyez-vous, pour certains, leurs théories conspiratrices sont aussi vraies que le contenu de la parole de Dieu. Ils ne soutiennent pas l'autorité de la tradition religieuse des pères apostoliques, mais élèvent leur théorie au-delà de cette tradition. Pour eux, leur théorie équivaut presque à la parole de Dieu. Oui, certains diront, mais nos gouvernements sont corrompus. À quoi je réponds, mais où avez-vous vécu jusqu'à présent? Sur Mars? Réveillez-vous et sachez que ce ne sont pas les gouvernements qui sont corrompus, c'est le cœur de l'homme qui est corrompu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, dit l'apôtre Paul. Mes frères et sœurs, nous ne sommes pas appelés à combattre la chair et le sang
à combattre nos gouvernements, mais à prier pour eux, pour ceux qui nous dirigent. Pensez à cela. Pensez donc à l'attitude de l'apôtre Paul face au gouvernement de son temps. L'apôtre Paul a vécu sous 5 empereurs romains. Et ce n'étaient pas des anges. Auguste, Tibère qui détruit Jérusalem, tuant des milliers de Juifs, Caligula, Claude et Néron. Ces 2 derniers ont ravagé et persécuté l'Église. Or, jamais vous verrez l'apôtre Paul ou l'apôtre Jean appelés à renverser ces gouvernements ou un empereur. Alors qu'en 64, une vraie conspiration alimentée par Néron et qui fait brûler une grande partie de Rome, en même temps accusant les chrétiens d'en être les auteurs, ni Paul, ni Jean, ni toute autre figure prominente de l'Église primitive s'est soulevé contre Néron. Bien le contraire. Paul appelle à prier pour tous les hommes en autorité, les rois, et ainsi de suite. Et quand il pense à l'empereur, il n'a qu'une chose en tête. Il en appelle à César pour lui annoncer la vraie raison pour laquelle il est en prison. Et c'est son occasion pour lui de prêcher l'Évangile. Comment certains politiques vont-ils s'ouvrir à l'Évangile si on les soupçonne d'être responsables de tous les maux de la terre? On les critique constamment. En Italie, un pasteur très populaire a osé parler de politiciens pourris de ce pays. Après, on s'étonnera que ceux-ci développent des lois antichrétiennes. Qui sommes-nous pour tremper dans la basse politique et dans les histoires de conspiration, d'illuminati et de manipulation géopolitique? Certains me diront que je n'y connais rien. Attention, ne dites pas ce que vous ne savez pas. En tant qu'aumônier militaire et officier supérieur, mon statut me permet d'être constamment informé par les institutions géopolitiques de mon pays qui analysent les crises internationales. Je pourrais parler avec n'importe qui pendant des heures là-dessus. Je pourrais même en parler dans mes prédications et montrer au monde entier que j'ai des informations réservées. Mais je ne le fais pas, car ce n'est pas cela que nous sommes appelés à prêcher. Cela n'est pas notre appel, ni le mien, ni le vôtre. Nous sommes appelés à prêcher l'Évangile en tout temps. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec douceur, toute douceur, en instruisant. Ici, ce n'est pas le gouvernement qu'il faut reprendre, c'est l'Église. Ce n'est pas le monde dans lequel nous vivons que nous devons reprendre. Et si quelqu'un pense qu'il doit intervenir pour parler contre nos autorités, peut-être ferait-il mieux de quitter le ministère et d'entrer dans la politique. Mais ce serait sage de ne pas mêler votre appel avec la politique. Certains avertissent déjà, ce sont les signes de la fin des temps. Mais ce qu'ils ne disent pas, c'est qu'après chaque crise mondiale, il y a toujours eu et il y aura toujours des pasteurs ou des serviteurs de Dieu qui prêchent la fin des temps. Certains le font parce qu'ils y croient vraiment, d'autres parce qu'ils veulent se faire remarquer, et de toute façon, ils savent très bien qu'une fois la crise terminée, les gens auront oublié ce qu'ils avaient dit, leurs prédictions, souvent de mauvais augure, mais ils se rappelleront d'eux parce qu'ils étaient toujours à la une de l'actualité. Puis-je peut-être vous rappeler que dans la fin des années 1990, beaucoup disaient déjà à la fin des temps. De même dans les années 990, donc il y a déjà plus de 1000 ans, toute une littérature apocalyptique se propageait dans le monde connu d'alors, principalement ici en Europe. Si nous pensons que ce soit la fin des temps, alors prêchons-le, mais sans faire appel à des théories conspiratrices. Prenons la parole, verset après verset, d'une manière appliquée, et défendons notre cas. Mais rappelez-vous que même les prophéties et les prédictions doivent être jugées. Et surtout, s'assurer qu'elles sont vraiment de l'auteur à qui elles sont attribuées. Par exemple, récemment, une prophétie de David Wilkerson a été distribuée un peu partout. Et son contenu ressemble beaucoup
à ce que nous vivons aujourd'hui. Or, il s'avère que personne ne peut trouver la source exacte de cette prophétie. Même l'église de Wilkerson Times Square n'est pas en mesure d'affirmer qu'il s'agisse réellement d'une prophétie de cet homme de Dieu. Au plus, dit l'église, nous ne nions pas qu'il l'ait prononcé, mais nous ne trouvons aucune trace. Alors qu'en général, mes amis, tout ce que Wilkerson écrivait ou disait était bien rangé. Quelqu'un a dit qu'il l'avait trouvé dans une de ses lettres de nouvelles de 1986. Je suis allé voir chacune de ces lettres de nouvelles dans cette année-là. Mais cette prophétie n'y figure nulle part. En plus, la nièce de Wilkerson a aussi fait ses recherches et a déclaré qu'il s'agissait probablement de l'œuvre de quelqu'un qui a collé des morceaux par-ci et par-là de certaines prophéties de Wilkerson. Mais celle-ci n'est pas vraie du tout. Voyez-vous, on dit n'importe quoi et on dit des choses probablement avec conviction, mais qui ne sont pas spécialement vraies. Dans leur ignorance, certains disent et se sont insurgés contre le responsable politique en raison du confinement. Ils voient dans ce geste une atteinte à leur liberté religieuse. Mais attention, y a-t-il vraiment atteinte aux libertés religieuses? Quelqu'un a-t-il vraiment été empêché de prier, de parler de Dieu, de répandre sa foi, de vivre son culte personnel et avec toute la communauté, l'Église? Pas que je sache. Au lieu de se réjouir des exploits technologiques qui nous permettent de nous réunir virtuellement pendant cette période de pandémie globale, qui nous permettent de faire des études bibliques par vidéoconférence et de faire des cultes en direct, il parle de confinement comme une atteinte aux libertés religieuses. Le confinement est-il vraiment une atteinte à nos libertés religieuses? C'est possible. Et il faut bien entendu faire attention aux dérives de certains. Mais tout confinement n'est pas toujours une atteinte à nos libertés. Je parlais d'une ignorance parce que peu de gens savent que le confinement se trouve bien institué dans la Bible. Oui, c'est dans la parole de Dieu. C'est Dieu qui montre la sagesse du confinement contre la contagion. On le voit dans Lévitique, on le voit dans Nombre. Par exemple, lorsque quelqu'un attrape la lèpre, il devait sortir du village et être confiné jusqu'à ce qu'il soit guéri. Non seulement cela, mais même sa maison devait être mise en quarantaine pendant 1 semaine. On voit ça dans Lévitique 13. Dans Nombre, il est même dit que quiconque avait touché un corps corrompu, ça veut dire un cadavre, devait être éloigné du camp. Pourquoi? Principalement, je pense, pour les contagions. C'est impensable ce que l'on peut entendre de la part de serviteurs de Dieu, ou de certains en tout cas, ou dans les vidéos et les infos qu'ils propagent autour d'eux. Je vais vous donner un petit peu quelques infos que j'entends ou que j'ai lues, et peut-être en commenter quelques-unes. Certains disent les autorités forcent les églises à fermer en France. Mais aucune église n'est fermée en France. D'ailleurs, ces mêmes prédicateurs affirment correctement que l'église, ce n'est pas le bâtiment, c'est les gens. Eh bien, les gens ne sont pas en prison. On peut tous encore être l'église grâce à la technologie. Et ainsi, l'église va encore de l'avant. Mais en toute sincérité, même si la technologie n'était pas à la hauteur, on aurait continué à être l'Église. Personne ne peut nous empêcher d'être l'Église. D'autres disent le coronavirus ne tue pas, ou presque pas. Ils disent que 95%, 95% des gens qui sont morts étaient atteints d'autres pathologies. C'est peut-être vrai, mais sans ce virus, ils ne seraient pas morts. D'autres encore disent que ce virus a été volontairement fabriqué par l'homme pour l'utiliser contre l'homme. De nouveau, je vous dis, je ne dis pas que les théories sont vraies ou ne sont pas vraies. Ce n'est pas le but ni le propos de cette vidéo. Le faire, c'est de dire ces choses dans une prédication, alors qu'on n'est pas certain ni de l'un ni de l'autre chose. D'autres disent, les Occidentaux font des tests contre les Africains avec ce virus et ces vaccins.
D'autres encore vont dire, ils ne vous disent pas ce qu'ils mettent dans ce vaccin. J'ai entendu aussi quelqu'un dire, le virus tue principalement les personnes âgées. C'est ce que veulent nos gouvernements. Ils veulent se débarrasser de cette partie de la population qui coûte trop cher. D'autres encore disent, bientôt on ne pourra jamais plus voyager sans ce vaccin. Ce qui sous-entend que nous allons être manipulés par notre gouvernement. Écoutez, il y a beaucoup de situations où on ne peut pas voyager sans posséder un vaccin. Par exemple, lorsque je vais en Afrique, si je n'ai pas le vaccin contre la fièvre jaune, je ne peux pas y entrer. C'est comme ça. Si un vaccin est nécessaire pour voyager, ce n'est pas toujours une volonté de nous envoûter, mais peut-être simplement de nous protéger. Voyez-vous, le point de cette vidéo n'est pas de voir si ce qu'ils disent est vrai ou non, mais de dire que ce n'est pas notre appel. Nous devons prêcher l'unique espérance qui est en Jésus-Christ. Récemment, j'ai lu un article à propos d'un pasteur américain qui est allé jusqu'à dire que ce virus était propagé par les globalistes pour diminuer la population par deux, mais que Dieu avait choisi le président actuel américain pour les contrecarrer. Certes, il a le droit de croire cela, mais est-ce le rôle du pasteur de dire que la solution est un homme politique et non Jésus? Je ne m'insurge pas contre le président américain. Ce qui me dérange, ce n'est pas lui, mais ceux qui l'élèvent au rang d'un Messie qui vient sauver le monde de la tyrannie du globalisme. C'est d'ailleurs là ce dont il faudra toujours se rappeler. Quand l'Église prend une approche politique dans sa conception du royaume de Dieu, elle s'éloigne de la notion biblique du royaume. À l'instar de ceux qui ont bafoué la réalité de la puissance de l'Évangile au profit d'un évangile social, l'Église abandonne la puissance de la croix au profit d'un évangile politique, d'un royaume de ce monde. Et ainsi, elle quitte la révélation que Jésus est la réponse et se tourne vers une sorte de messie de ce monde. Elle n'est plus en mesure de discerner la vérité du vrai royaume de Dieu. C'est parce que Jésus ne leur apportait pas de réponse politique aux problèmes de ce monde qu'ils l'ont crucifié. Prenons garde à ne pas dévier dans cette traverse qui n'aboutit à rien. Pour terminer, je voudrais citer les paroles du prince des prédicateurs, le pasteur de la plus grande méga-église du XIXe siècle, mais qui n'osait pas utiliser son office pour un profit personnel. Un homme qui savait que Dieu lui avait donné autant de succès, non pas pour se faire un chemin dans la géopolitique de son époque, mais pour ouvrir plus de portes pour la prédication de l'Évangile. Je parle de Charles Spurgeon. Et il dit ceci: « Si nous voulons que l'Église de Dieu soit réellement restaurée dans sa gloire originelle, nous devons retrouver cette simple prédication claire de l'Évangile. Je crois que le fait de cacher la croix sous le voile d'un langage raffiné et de dissertation savante est la moitié de la cause de la misère spirituelle de notre pays. Que Dieu nous garde de nous glorifier si ce n'est dans la croix de Jésus-Christ notre Seigneur. Que Dieu nous garde de connaître quoi que ce soit parmi les hommes si ce n'est Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Mes frères et mes sœurs, c'est là notre appel. Chacun a le droit de penser ce qu'il croit être juste de cette pandémie. Mais en tant que serviteurs de Dieu, nous sommes appelés à garder certaines choses pour nous, mais pas la prédication de la croix. C'est cela notre appel. Ne nous éloignons pas de ce que le Seigneur nous demande. Si nous ne prêchons pas Jésus et Jésus crucifié, qui le fera? Le monde a besoin de la parole de Dieu. Et le Seigneur nous a choisis pour prêcher la libération et la délivrance en Jésus-Christ, et non à fomenter toutes sortes de théories conspiratrices. Mes frères et mes sœurs, l'heure est grave, et il faut que les serviteurs de Dieu travaillent activement aux affaires du Père. Soyez bénis
et à bientôt, j'espère. Amen.